Mes très chères fausses consoles, nous avons pu passer d'inoubliables moments ensemble. Vous m'avez apporté gaieté et joie dans ma petite vie de gamer. Je vous ai chouchouté jusqu'à la fin de vos jours. Je me suis occupé de vous comme si vous étiez mes propres filles. Mais ces moments remplis de douceur me manquent terriblement. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vous propose un nouveau test de fausses consoles. J'ai pu récupérer il y a quelques jours cette petite bécane qui ressemble fortement à une Switch Lite d'après les photos du site. Je me le suis procuré pour une vingtaine d'euros et nous allons voir durant cette vidéo si elle vaut le coup ou pas. Et si c'est un étron effroyable, eh bien je lui réserve la sentence suprême, comme d'habitude. Mais je préfère vous rassurer concernant mon comportement du jour. Je n'ai vraiment pas l'intention d'être ultra trash. Cette console qui marche pas, elle va dans la poubelle, fais chier! Comme les précédentes fois. J'en perds tous mes mots! Vous regardez la chaîne YouTube Astérion Le Bon et si vous êtes content de voir le retour des tests de fausses consoles, vous n'avez juste qu'à balancer le pouce bleu! Essayons de rester le plus objectif possible avec cette petite bécane trouvable à 20 € sur internet. Il ne faudra pas s'attendre à la qualité d'une vraie Switch Lite, à la qualité d'une console portable que vous pouvez vous procurer pour 100-150 € d'occasion. Il ne faudra pas s'attendre à des merveilles, mais si cette petite console, ou plutôt fausse console, se manie correctement, s'il n'y a vraiment pas de problème majeur et si vous pouvez prendre du plaisir sur des vieux jeux, puisqu'il y aura très certainement des jeux Mega Drive, des jeux NES, Super Nintendo, eh bien, je ne vais vraiment pas l'exploser. En ce qui concerne le packaging, eh bien, il n'est pas si dégueulasse que ça. Nous avons le droit à du matériel assez cool. On s'est vraiment tapé des étrons effroyables auparavant, même en ce qui concerne le packaging. Et il ne faut pas oublier que si le packaging apporte un minimum de qualité, comme pour cette fausse console, on peut peut-être s'attendre à un minimum de qualité pour la bécane en elle-même. Il y aura des jeux Sega, Super Famicom, Game Boy Advance et arcade. Très certainement des jeux sortis sur Neo Geo pour ne citer que. Vous aurez le choix entre plusieurs langues, très certainement le chinois, l'anglais et avec beaucoup de chance le français. Une petite photo de la fameuse bécane avec les différents boutons. Là, ici c'est écrit en chinois donc je peux pas vous traduire. Et on a fait le tour du propriétaire. Allons ouvrir ceci. Je me suis fail. Attention, voyons voir à quoi ça ressemble. Alors, à voir si cela fonctionne avec de la batterie ou avec des piles. Allez, viens. Ah, il y a un autre... Non, pourtant, il n'y a pas de... Voilà. Oh. Regardez, elle est vraiment... Elle est toute petite. Regardez, alors là, c'est vraiment... c'est vraiment une fausse Switch Lite. La même couleur. Bon, après on n'a pas les mêmes boutons puisqu'il n'y a pas de joystick sur cette fausse console. Nous avons une croix directionnelle, nous avons un petit joystick et des boutons. Donc nous avons autant de boutons qu'une manette Super Nintendo. Et puis après tout, pour des jeux qui étaient sortis sur la Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance et arcade, eh bien ce nombre de boutons fera correctement le taf. Cela fonctionnera avec une batterie interne qui doit très certainement se trouver juste ici. La voici la batterie interne. Bon bah parfait. On verra s'il y a un petit peu de batterie. Nous avons même deux petits boutons. Alors je sais pas pourquoi ils ont rajouté le bouton moins et plus, sachant que nous avons déjà le bouton Star et Select. Bah c'est vraiment pour montrer que vous achetez une Switch Lite. Mais bon, après tout, faut arrêter de pousser mes yeux dans les orties. Le Père Noël, ça n'existe pas. Bonjour les tâches. Mais franchement, pour une petite console à 20 €, en termes de design, en termes de prise en main, ça va. On s'est tapé des étrons auparavant, mais pour l'instant, ça peut aller. Prise mini jack pour pouvoir brancher votre casque. Vous avez ici le port USB, vous avez le volume, les enceintes à l'arrière et bien entendu, le bouton power. Hâte de tester cette petite bécane et voir si cela se joue correctement. Game Boy Color, Game Boy Advance, Famicom, donc NES, Mega Drive, Master System, Game Gear, il y a même de la Neo Geo Pocket Color, oh pas mal, simulateur arcade et même de la PC Engine. Il y a même de la PlayStation, tiens, on va voir quel jeu PlayStation se trouve à l'intérieur. Bah dis donc, il y en a beaucoup là, Rockman, ce qui est Megaman, nous avons même un... Non, je pensais que c'était un... Mais si,
Resident 1. Et quoi, ils ont mis des Resident Evil dedans? C'est la première fois que je vois des Resident Evil sur une fausse console. Ah zut, c'est en japonais. Puisqu'il s'agit justement de la version japonaise qui ne s'appelle pas Resident Evil mais Biohazard. Bon, on va prendre ça. Non. Non, ça c'est chargé parti. Ouais, j'ai pris. Oula, oh, il y avait un bug de texture. Mais je pense que la ROM, elle doit avoir un peu de mal. La ROM, elle a un peu de mal. Je pense que les émulateurs de la PS1 ne sont pas vraiment au point. On a des bugs de texture, mais finalement, pouvoir jouer à Resident Evil 2, même si c'est pas la meilleure qualité, sur une console portable de 20 balles, on va vraiment pas se plaindre. En plus, le rétroéclairage n'est vraiment pas dégueulasse. Non mais je suis hyper étonné de cette fausse console. Oh, et là, ce n'est que le début. Attends, on va revenir, on va justement aller... Ah zut, j'ai éteint la console, crotte. On va justement sélectionner un émulateur Super Nintendo ou Game Boy Advance pour vraiment être sûr si les jeux se jouent correctement. Mais pour l'instant, je suis confiant. Du côté Super Nintendo, nous avons Mario Kart, nous avons Mario World, les Donkey Kong, Kirby... Final Fantasy, Street Fighter, Contra, les Mega Man, Castlevania, Super Ghouls and Ghosts, bah tiens, ou Mortal Kombat, ou Metroid, F-Zero, bah là franchement, il y a énormément de choix, beaucoup de qualité là. Ça bug. Non, là ça bug moins, c'est bon. Ouais, on a des bugs de son par contre là. Mais encore une fois, je ne sais pas si cela provient de l'émulateur ou pas. Tiens, un petit Tortue Ninja 4, Turtle in Time. Qu'est-ce qu'il est énorme ce jeu. Celui-ci, je le considère comme le meilleur beat 'em up old school de la Super Nintendo. Mais il vaudra pas le Street of Rage sur la Mega Drive. Tiens, par exemple, Street of Rage, je vais peut-être en avoir un. Parfait, ça, parfait. Il se joue impeccable celui-là. Franchement, si vous désirez jouer à un super beat 'em up de la Super Nintendo, prenez celui-ci. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est extrêmement cher. Bon, j'ai de la chance de le posséder dans la collection. On va maintenant basculer sur un autre émulateur. Mais là, franchement, cool tout ça. Quoi, allez, tiens, Game Boy Advance. Pokémon, Mario Kart, Sonic Advance, Sonic Battle, Crash Bandicoot. Après, finalement, la Game Boy Advance, bah, je l'ai joué dans la collection, je prends la Game Boy Advance SP et c'est parfait. Plutôt des consoles arcade ou des consoles de salon. Faire du coup les jeux Neo Geo. On a les coffres. En plus, il n'y a vraiment pas de bug pour les menus. Ça se manie bien. Je suis vraiment étonné. Tiens, allez, balance-moi à Violent Storm, donc c'est dans les derniers. Ah, il n'y a pas Violent Storm, bordel. À mon avis, celui-là, ça doit être... je me souviens, c'est Warrior of Fate. Oh tiens, Street of Rage 2 sur Game Gear. D'ailleurs, c'est un jeu que j'avais pu découvrir parce que la Game Gear ne m'a jamais intéressé. Et en plus, bah j'avais jamais pu posséder le Street of Rage 2 et aujourd'hui c'est un jeu qui est extrêmement cher. Et c'est tout de même un jeu qu'il faut pas hésiter à découvrir pour les fans de Street of Rage puisque vous avez le droit à des niveaux qui ne sont pas présents dans la version Mega Drive et même la version Master System possède des niveaux inédits et même des petites musiques sympathiques. Vu comment ça se joue, franchement j'ai l'impression de jouer à un Double Dragon sur la NES. Tu m'étonnes que celui-ci il est extrêmement recherché, il est cher. Parce que pour un jeu Game Gear, là je suis en train de le découvrir pour la première fois, il est franchement cool. Bon bien entendu, il n'y a pas les voix mythiques, mais c'est pas grave. Faut pas trop en demander à la Game Gear. Eh bah, extrêmement étonné de cette fausse console. En bref, je considère cette fausse Switch Lite, la Pokiddy, comme la meilleure fausse console jamais testée sur ma chaîne YouTube. Et limite, la considérer comme une fausse console ne serait que péjoratif. C'est vraiment une superbe console portable avec beaucoup de jeux émulés dedans. Bien entendu, il faut posséder les jeux chez vous, mais si vous désirez jouer à des jeux Super Nintendo, des jeux sur console de salon, sur une petite console portable, bah faut vraiment en profiter. Après, il faut voir dans le temps si elle arrive à tenir le coup en ce qui concerne les enceintes, les boutons et également la durée de vie de la batterie. Mais après tout, c'est une petite console qui peut se trouver pour aux alentours de 20 €. Et juste ça, bah moi j'ai vraiment envie de découvrir plein de jeux que je
que je n'ai pas pu découvrir et pourquoi pas les récupérer en version originale pour ma collection si je les trouve vraiment excellents. Franchement c'est vraiment, mais je suis extrêmement étonné de cette mini console qui est tout simplement super cool. Bon, certes, il faut pas lui en réclamer des tonnes, surtout en termes de certains émulateurs, surtout pour la PS1. Je pense qu'elle a vraiment un peu de mal, mais c'est peut-être le fait aussi que émuler des jeux PS1 sur une petite console portable de cette qualité-là, faut pas trop en demander. Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui ont pu lâcher le petit pouce bleu, qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. Et si vous avez des suggestions de fausses consoles, si vous en avez vu se trimballer sur eBay, sur des sites genre Wish, AliExpress, et que vous désirez que je les teste, si au moins je ne les ai pas testés auparavant, vous n'avez juste qu'à me le préciser dans l'espace des commentaires. Énorme bisous à vous tous, et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.